Arthur Pendragon s'est poignardé sans hésitation pour faire preuve de sa détermination et de sa bonne foi. On n'était pas obligé d'en arriver là non plus, mais il l'a fait pour de bonnes raisons. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Spriganek. La semaine dernière, on avait retrouvé Merlin et le roi Arthur. Ils ne nous ont pas appris grand chose par rapport à ce qu'on sait déjà, mais au moins nos héros qui avançaient à la volée voient se dessiner devant eux le tableau complet de la situation. Bref, revenons maintenant sur le roi qui s'est fait un seppuku. Comme je disais, c'est un peu excessif pour se faire pardonner, mais il le fait pour de bonnes raisons. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour éviter qu'il y passe, ceux qui ont le plus grand cœur dans le groupe s'élancent pour lui sauver la vie. Tristan referme la plaie tandis que Perceval empêche son âne de s'en aller. Merlin récupère le sang de son roi et nous informe de 3 trucs. Déjà, c'est toujours une frappe à mes yeux, puis que Arthur est le seul à pouvoir régner sur le chaos. Bon, après, il a été ressuscité pour ça. Par contre, je me demande qu'est-ce qu'elle veut dire par sans jamais être séduit. Est-ce juste parce que Arthur ne sombre pas dans la folie du chaos, ou est-ce qu'un jour ils vont lui donner une forme physique? Perso, ça m'étonnerait pas que l'auteur en fasse un personnage féminin qui finisse par être intéressé par Arthur. Ce que je trouverais un peu chiant quand même. Cependant, le plus intéressant concernant le sang, c'est le fait que Merlin dise mot pour mot Saint Graal. Et là, apparaît sous nos yeux une coupe qui contiendra le sang du roi, sûrement la seule chose capable de prendre ce sang empli de chaos. Peut-être le même Saint Graal représentatif des enfants des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ce qui pourrait confirmer ma théorie sur le fait que Merlin les aurait envoyés ici depuis le futur grâce à cet objet. Pourquoi? Parce que les 4 chevaliers de l'Apocalypse auront échoué. Mais bref. Pourquoi est-ce qu'elle remettrait ce sang entre leurs mains? Eh bien parce que pour combattre techniquement un être immortel à cause du chaos, il leur faudra forger des armes à partir de ce sang pour espérer mettre fin à ce drame qui dure depuis déjà 18 ans. Et comme on dit, pour battre un dragon, il nous faut un autre dragon. Arthur continue de s'en vouloir et de dénigrer sa propre vie, mais le futur roi de Lyonesse, s'il existe toujours dans le futur, lui rappelle ses devoirs de roi. Tant que le peuple est là, il doit s'y dévouer, quitte à se détester. Et de l'autre côté, il soulage Perceval par rapport à Varghese qui avait été considéré comme un traître. Et dans le même mood, il y a des retrouvailles touchantes entre une mère et une fille qui se voient pour la première fois depuis 18 ans. Mais comme toujours, lorsqu'il y a un bon mood, il y en a toujours un qui vient gâter l'ambiance. Et je n'aurais jamais cru que ça viendrait de Lancelot lui-même. Je peux comprendre son point de vue, surtout que ça a engagé une guerre sur 18 années, et dans ce genre de guerre, il y a toujours des dommages collatéraux. Par exemple, des couples. Monsieur est en train de péter un câble parce qu'il a une pointe de jalousie d'un coup. Et il a raison. On est dans les temps durs, monsieur. Les femmes sont des denrées rares. Certains ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il est fâché et pourtant c'est très clair. De plus, pour quelqu'un qui est resté très calme, très cool depuis le début de l'œuvre, ça fait du bien de le voir un peu de temps en temps sortir de ses gonds. Ça le rend encore plus humain. En tout cas, pour ceux et celles qui ne comprennent pas, je ne souhaite pas que vos bien-aimés soient pris en otage et forcés d'épouser quelqu'un d'autre. Nous revoilà sur Britannia à Lyonesse. Le père de Guenièvre, roi de Camélia, souhaiterait remercier en personne Mélélas, mais nous savons tous qu'il est au chevet de sa dulcinée. Et seul Guenièvre semble avoir remarqué qu'il y a un problème. Alors que le peuple de Caméliard se prépare pour le voyage qui les mènera chez eux, 2 jeunes filles semblent avoir recueilli un chaton séparé de sa mère. Elles sont allées lui chercher à manger et l'ont caché dans leur caravane, car leur père n'aime pas les chats au point de les manger d'après l'aîné. Et il avait toutes les raisons de ne pas les aimer puisque l'un d'eux a fini par le dévorer.